retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo psychologie. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai fini d'introduire tous les livres, tous les thèmes qu'on allait aborder du point de vue ésotérique. Mais au niveau psychologie et plus particulièrement psychologie du développement, j'ai encore des livres à vous présenter et des thèmes à vous présenter. Donc c'est encore une introduction pour aujourd'hui, mais une fois qu'on aura tout présenté, on pourra dérouler un cycle de vidéos cohérent en prenant à chaque fois l'ordre dans lequel je vous ai présenté les livres. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce petit livre, Les 101 règles d'or pour ne pas stresser de Hélène Monet aux éditions Larousse Poche. En sous-titre, il y a écrit Arrêtez de dramatiser, apprendre à lâcher prise, profiter de l'instant présent. Je vous montre un peu plus près. Voilà, pour le coup, c'est un livre, oui, je suis encore en train de le lire. C'est un livre qui n'a pas du tout d'image. Pour le coup, c'est rare de mon côté. Mais je trouvais qu'il était assez bien mise en page pour que le fait qu'il n'ait pas d'image ne me dérange pas. Dans ce petit livre, il y a 101 règles. De mon côté, je vais vous en présenter 25 qui me tiennent à cœur, 5 par vidéo, donc ça fera 4 vidéos sur ce thème. Donc on va commencer tout de suite avec la première notion, première règle qui me tenait à cœur de vous présenter aujourd'hui, qui est couper le téléphone portable. Ça paraît tout bête comme ça, mais cet engin nous distrait très très facilement. Et quand je dis couper, ce n'est pas juste mettre en silencieux ou sur vibreur, c'est vraiment l'éteindre pour qu'aucune notification, aucune distraction ne puisse venir vous déranger. En fait, pouvoir se détacher de cet objet, ça va pouvoir nous permettre de nous recentrer sur nous-mêmes, ce qu'on ressent à l'intérieur, où on en est du point de vue des émotions et de l'énergie. Est-ce que ce moment nous fait stresser à cause de cet objet, à cause de notre environnement, de ce qui se passe, à cause de nos capacités? Qu'est-ce qui fait qu'on stresse à ce moment-là? Et le fait de pouvoir couper avec le téléphone, ça peut nous permettre de faire cette introspection. Donc comme je le disais, couper le téléphone, ça permet de vivre le moment présent et de pouvoir prendre potentiellement un peu de distance avec le problème pour pouvoir le résoudre. En fait, le téléphone, c'est un espace virtuel qui en soi est inutile, qui est très très pratique dans notre vie d'aujourd'hui, mais qui nous prend beaucoup de place, dans nos émotions et notre énergie, et qui nous replonge très facilement dans notre chaos, dans le chaos de la vie extérieure, autant dans les problèmes mondiaux type guerre, maladie, etc., que dans les problèmes de nos amis. Parce que forcément, quand on est en lien permanent avec nos amis, on est peut-être certes plus proche d'eux, ça je n'en sais rien, j'ai toujours vécu avec un téléphone, mais surtout, on a plus facilement accès à leurs problèmes parce qu'ils ont plus tendance à nous les partager, ce qui est bien normal, il y a un moyen pour le faire, donc pourquoi s'en priver? Mais du coup, potentiellement des fois, couper le téléphone, si vous sentez que c'est pas possible pour vous de juste le couper sans rien dire après à personne, faites un petit message aux gens les plus importants pour vous, faites une petite story, j'en sais rien, en disant je vais couper mon téléphone, à bientôt. Et je vous promets, couper le téléphone, ça peut vraiment permettre de nous recentrer sur nous-mêmes. Rien que le fait d'aller se promener sans téléphone, aujourd'hui, qui le fait? Très peu de monde. La deuxième règle que j'aimerais partager avec vous, c'est en fait de programmer une journée où on ne fait rien, où on n'a rien de prévu. Parce que souvent, on a des journées où on n'a pas d'obligation au niveau du travail, au niveau des cours, au niveau, peut-être les parents des enfants, j'en sais rien. Il y a des journées où on est complètement libre. Mais souvent, ces journées, malgré le fait qu'elles soient libres d'obligations, on va se prévoir des choses. On va se prévoir, oh bah aujourd'hui je vais lire 50 pages, aujourd'hui je vais faire des courses. On se prévoit quand même des choses. Et là, dans cette journée, déjà, dormez autant que vous voulez. Si vous vous réveillez à 13h, c'est pas grave. Vraiment, dormez tout ce que vous pouvez, tout ce que vous avez besoin. Et ensuite, laissez dérouler votre journée comme vous en avez envie sur l'instant T. Si après vous êtes réveillé, vous avez envie de glander dans votre lit, regarder une série, faites-le. Et surtout, ne prévoyez pas ce que vous allez faire après cette étape. Le but, c'est que vous fassiez les activités qui vous donnent envie à l'instant T. Et si vous venez à faire une promenade parce que sur ce moment, à cet instant T-là, vous avez envie d'aller vous promener, allez-y, mais sans but précis. Promenez-vous seulement. Ne prenez pas de carte, si possible, pas votre téléphone pour coupler à la première règle que je vous ai donnée, mais allez-y avec votre instinct, juste vous et la nature, et si possible, dans votre journée, oubliez ce que je viens de vous dire. Juste profitez et ne réfléchissez pas à ce que vous pouvez faire.
C'est juste ça le but. La troisième règle s'intitule « À chaque jour suffit sa peine ». En effet, on a tendance dans nos journées à beaucoup en mettre, optimiser chaque minute de notre temps. Et ça, c'est notre ego qui parle souvent parce qu'il augmente nos capacités de faire plein de choses dans une journée. On va se dire, oh, je vais faire 100 pompes, je vais aller courir un marathon et faire mes devoirs, alors qu'en soi, on a juste la possibilité de faire nos devoirs dans nos capacités énergétiques et notre disposition ce jour-là. Donc en fait, il faut prendre conscience que la journée, elle a un temps limité. C'est un peu bête dit comme ça, mais c'est le cas. Et il faut prendre en compte nos capacités. Si on sait que on fait notre devoir d'anglais en 1 heure, n'essayons pas de le caser en une demi-heure, ça ne sert à rien. On va juste stresser. Et ça peut paraître paradoxal à ce que je vous ai dit une autre fois dans une vidéo, qu'il faut essayer de mettre le temps le plus court pour optimiser votre productivité. Mais ce n'est pas parce que vous mettez un temps un peu plus court que que vous allez vraiment vous stresser. Et surtout, le but à chaque jour suffit sa peine, c'est de ne pas trop en mettre. C'est-à-dire de ne pas prévoir je ne sais combien d'activités dans une même journée, alors qu'en soi, vous pouvez en faire qu'une. Et du coup, il faut minimiser ce que vous souhaitez faire. Si par exemple, dans votre to-do list générale, dans ce que vous devez vraiment faire à un moment donné de la journée ou de la semaine, il y a, on va dire, 6 trucs. Vous vous dites, ah bah si aujourd'hui j'ai fait 2 trucs de cette liste, c'est super, je serai contente. Et surtout, il ne faut pas vous culpabiliser de remarquer qu'il y a encore 4 trucs, c'est pas grave. Ces 4 trucs, ils seront faits une prochaine fois. C'est pas vital en fait. Il y a des trucs qui ne sont pas vitaux. Bien sûr, essayez de prioriser en fonction de ce qui est plus urgent ou pas, mais essayez de minimiser et de ne pas culpabiliser et de restreindre un peu vos activités dans une même journée. L'avant-dernière règle, la 4e, c'est ne traiter que les problèmes qu'on peut traiter. Des fois, on se rend compte qu'on est en train de traiter des problèmes qui ne sont pas personnels, qui sont les problèmes des autres. Donc la première question à se poser, c'est est-ce que cette tierce personne à qui on est en train de prendre à cœur le problème nous a demandé de prendre en charge ce problème? Si la réponse est non, si la personne ne nous a jamais demandé de l'aider, pourquoi on le fait? On se débarrasse de ce problème et même on se demande pourquoi on s'est pris le chou à l'endosser, pourquoi on a pris la responsabilité d'aider cette personne alors qu'elle ne nous l'a jamais demandé. Et si la personne nous a demandé de l'aide, il faut se poser la question de pourquoi elle nous a vraiment demandé de l'aide. Est-ce que c'était pour flatter notre ego? Parce que par exemple, elle nous dit « Ah mais toi t'es trop fort là-dedans, donc c'est sûr tu vas y arriver ». Ou est-ce que c'était du chantage affectif et du genre « Oh mais si tu me fais pas ça, moi machin, oh mais moi je t'aime donc tu devrais faire ça ». Si c'est ces 2 raisons profondes, débarrassez-vous de ce problème et posez-vous des réelles questions à propos de votre relation avec la personne. Si c'est pas le cas, qu'elle vous a demandé de vous aider pour une autre raison, allez-y. Si vous sentez que vous en êtes capable, que ça ne va pas prendre trop de place dans votre cœur, dans votre mental, pas de problème. Si c'est même vous, c'est un peu contradictoire, mais moi je pense que réellement si vous avez envie d'aider cette personne, même si elle ne vous l'a pas demandé, que vous proposez de l'aide, allez-y. C'est vraiment le cas où c'est la situation qui vous stresse beaucoup trop, alors que c'est pas votre problème. Et essayez de voir pourquoi vous avez ce problème sur les épaules. La 5e règle rejoint beaucoup la vidéo que j'ai faite sur la lune, il me semble que c'était la dernière avant celle-ci, c'est trouver son propre rythme. C'est-à-dire, si vous êtes quelqu'un qui est plus couche-tôt, lève-tôt, ou plutôt couche-tard, lève-tard, mais que vos contraintes dans la semaine, de par votre boulot, les enfants, les cours pour les plus jeunes, vous empêchent d'avoir ce rythme-là vraiment qui vous est propre, essayez de compenser pendant le week-end, pendant vos jours de repos, et pendant les vacances. Et aussi, il faut avoir des vraies vacances. Ça rejoint le point que j'ai dit plus tôt, c'est-à-dire des journées où on ne prévoit pas ce qu'on va faire. Et souvent, quand on est en vacances, on décide de partir, voyager, de découvrir des choses, sauf que ça, c'est pas des vacances. C'est pas reposant. Normalement, dans le terme vacances, ça définit, je ne trouve pas le bon terme, mais en gros, ça définit le fait qu'on se repose. C'est ça des vacances. Aussi, on peut prendre en compte comment on digère tel ou tel aliment.
quel est le temps qu'on va mettre à la digérer et quelle est l'énergie que ça va nous prendre. Comme ça, on peut prévoir nos repas en fonction du contexte, de la situation qu'il va avoir juste après. Si on sait que, j'ai n'importe quoi, les pâtes, ça nous pèse beaucoup, on met du temps à digérer, ça prend beaucoup d'énergie, mais que 5 minutes après notre repas, on doit être à fond les ballons, pleine d'énergie parce qu'on a un oral, il vaut mieux éviter de manger des pâtes si on a la possibilité de vraiment choisir ce qu'on mange. Donc vraiment, et si on se connaît parfaitement au niveau digestion, essayer d'adapter nos repas en fonction de la situation juste après le repas. Et enfin, essayer de déterminer quelles sont nos courbes d'émotions, je ne sais plus ce que j'avais mis, de physique et intellectuelle au cours du mois. Si on sait que le 15 du mois, nos émotions elles sont plus fortes, parce que par exemple pour les filles, on sait que le 16 on a nos règles et du coup le 15 avec les hormones on est super émotive, et ben on va essayer de ne pas mettre quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, un truc très important sur lequel on sait que s'il y a un problème ça va nous impacter émotionnellement, ou que même nos émotions pourraient impacter cette chose importante, et ben on essaie de ne pas le mettre le 15. Pareil si on sait qu'on a un événement, je ne trouve plus mes mots, pardon, un événement qui demande beaucoup de... Je ne trouve plus mes mots, d'énergie physique, pardon, qui se déroule en fin de mois, mais on sait que le fin de mois c'est pas trop ça, bah peut-être annuler. Après, c'est vraiment essayer de nous connaître au niveau de ces courbes, de ces pics, de ces creux, et de définir les événements en fonction de ça. Bien sûr, si on n'a pas le choix, si c'est un événement dont la date nous est imposée, on peut pas changer. Mais si on a la possibilité de choisir, autant se connaître le mieux possible pour qu'on adapte la situation le plus possible à notre état au moment donné de la situation. Si vous avez regardé la vidéo précédente sur la lune, ça doit vous rappeler certains trucs ce que je suis en train de dire. Donc c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo ésotérique. J'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu et que mes vidéos vous plaisent toujours autant. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!